J'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie, en compagnie de nos invités. Eh bien, comme d'habitude, on ouvre le bal de ce mercredi 12 juillet 2023 avec la rubrique de droit. Il sera question de parler des grâces présidentielles. Et bien sûr, on ira avoir des nouvelles sur les Jeux arabes avec Nourdine Henni qui sera présent avec nous. On parlera aussi du théâtre, du festival du théâtre amateur de Mostaganem avec nos invités qui nous viennent de cette belle ville Miskul Ghanaim. Et bien sûr, on parlera du festival de la danse populaire de Sidi Bel Abbès qui seront présents avec nous bien sûr. Et pour clôturer ce télématin, eh bien, on va parler du festival de la chanson, du festival local de la chanson oranaise. Eh bien, ça débutera demain et Oran se réconcilie avec son style musical. Eh bien, sans plus tarder, une belle chanson pour commencer. Vous a plu et vous accompagne en cette matinée. Alors il fait très chaud depuis une semaine, depuis 3-4 jours on va dire qu'on est en train de vivre une canicule. Donc il va falloir que vous fassiez un peu plus attention à vous, le port de chapeau, de casquette, se rafraîchir de temps à autre et boire beaucoup d'eau et ne pas sortir pour ne rien faire. Quand on n'a rien à faire, on reste à la maison, soit la clim, soit les ventilos. De toutes les façons, on est à la maison, on est à l'abri de cette canicule. Donc, et surtout, il faut faire attention
aux enfants. Donc, ce n'est pas évident. Il faut éviter justement toute insolation, la chaleur qui tourne mal. Donc, voilà. Donc, on va commencer par la rubrique de droit en cette matinée avec Maître Saber Djemila, notre avocate à la cour, qui nous accompagne pratiquement chaque mercredi. Mais ça fait quand même 2 mercredis qu'on ne l'a pas eu sur le plateau. Bonjour. Bonjour, ça va, vous avez vraiment manqué à l'émission. Hein? Merci beaucoup. Ça Bonjour, ça va, alhamdoulilah. Mais avec cette canicule, non, c'est très, très difficile. Très chaud. Voilà. Il fait très chaud. Juste, je voudrais, avant de commencer de rentrer dans le vif des sujets, s'il vous plaît, pensez à mettre des pots d'eau dans une tasse pour les animaux, sur les balcons, sur les terrasses, devant les portes. Oui. Et mettez le soir des bouteilles d'eau dans le congélateur. Le matin, donnez-les aux SDF ou aux manœuvres qui sont sur les chantiers. Exactement, et tout ça. Oui. Il faut s'il vous plaît, n'oubliez surtout pas ça. Surtout qu'il fait, voilà, on a très, atteint très les 40 degrés. Hein. Passé déjà. Oui, paraît si ce n'est pas plus. Voilà, hein. oui. Alors, Algim, c'est que vraiment, je suis de tout cœur avec vous. Toutes les personnes qui vivent une canicule vraiment un petit peu particulière cette année. Hein. Tout à fait, bon, mais bon, Malish, c'est la saison de toutes les façons. Hein. Alors, Saber Djemila, aujourd'hui, il sera question de parler de la grâce et la clémence, bien sûr. Donc, Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelmajid Tebboune, a décrété des mesures de grâce et de clémence à l'occasion du 61e anniversaire de l'indépendance le 5 juillet. Alors, des mesures de grâce, des mesures de clémence, donc on va le savoir avec vous aujourd'hui. Alors, déjà, qu'est-ce que la grâce ? Tout à fait. Donc, je tiens d'abord, il est impératif de préciser un point. Parce que moi, j'ai vu certains médias en langue arabe et ils ont fait confusion entre, parce que la grâce en arabe, c'est al-afwa. Donc, et là, en français, on ne peut pas confondre, mais en arabe, si. Parce qu'il existe al-afou, al-ri'asi, il existe al-afou shamil. Donc, c'est 2 choses différentes. Et quelle est la différence? Justement, entre les deux? je veux. Alors, al-afou ri'asi, ce qu'on appelle la grâce présidentielle. Et al-afou shamil, c'est l'amnistie. Donc, il y a une différence quand tout à fait. Donc, il y a une différence sur les effets juridiques, sur tout ça. Donc, là, quand on parle de grâce présidentielle, donc c'est un pouvoir qui est, c'est-à-dire ça relève des prérogatives et du seul pouvoir du président de la République. Et il n'existe aucune loi qui oblige le président de la République de décréter des grâces présidentielles. Il le fait pour une paix sociale, pour tendre la main. Par gentillesse. Voilà, pour tendre la main aux gens qui ont fauté. Pour les récupérer tout à fait. Petit peu. Leur donner une deuxième chance et leur tout ça. Leur donner une deuxième chance tout à fait. Un petit peu s'initier à la vie sociale. Tout à fait. Donc, et ce qui concerne pour l'afou shamil, ce qui est l'amnistie, c'est autre chose, ça relève du pouvoir de l'autorité législative qui est représentée par le Parlement. Donc, l'afou shamil, هو من اختصاص ومن صلاحيات السلطة التشريعية الممثلة في البرلمان. Ça n'a rien à voir. Et donc là, on ne va pas trop s'étaler sur l'amnistie ou l'afou shamil. On va se limiter à la grâce présidentielle. C'est quoi la grâce présidentielle? Donc c'est un pouvoir qui appartient au seul président de la République qui dispense un condamné qui a une condamnation définitive. Hein. Donc c'est pas, il n'attend pas l'appel et tout ça, qui a une condamnation définitive. Donc il le dispense de tout ou une partie de sa peine. C'est-à-dire où carrément il est libérable, il est libéré carrément, où on allège sa peine. C'est-à-dire de plusieurs, et des fois, elle est allégée sur plusieurs années, parce que le condamné a plusieurs condamnations. Donc, ce n'est pas évident, parce qu'il y a tout un calcul à faire et tout ça. Et le président de la République, il faut savoir, il faut noter aussi que, c'est-à-dire, il décrète cette grâce après consultation du Haut Conseil de la magistrature. Ah ben oui. Voilà, et sur la base de la Constitution et du Code pénal et Code de procédure pénale modifié et tout ça. Donc, alors,
Il paraît, bon, c'est les initiés qui ont les statistiques, il paraît que depuis l'arrivée du monsieur le président Abdelmadjid Tebboune à la tête de la présidence de la République algérienne, il a battu le record en matière de grâce présidentielle. De toutes les façons, alors je vais le dire parce que j'avais vraiment envie de le dire, c'est que notre président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, il a battu les records dans plusieurs domaines. D'ailleurs, il en a fait la une de plusieurs domaines. D'ailleurs, l'Algérie, la nouvelle Algérie, le Jazair El Jadida, d'ailleurs, elle a émergé en tout ce qui est en international, en national aussi, quelques secteurs aussi qui, on va dire, qui attendaient justement d'émerger, qui attendaient un petit peu le démarrage. Et là, il a un petit peu relevé ces secteurs. Donc, le président de la République, il a fait beaucoup de choses. Je suis en train de parler vraiment de vraiment la logique de la chose. C'est-à-dire, déjà en ce qui concerne la culture, en ce qui concerne l'économie, en ce qui concerne même le social, c'est qu'il a amélioré beaucoup de secteurs. Tout à fait. Tout à fait. Donc, en matière de grâce, il a battu le record. Exactement. Voilà. Donc, chaque occasion, donc, il y a la libération et l'allègement de peine de plusieurs milliers de détenus. Effectivement, et c'est des chiffres assez conséquents quand même. Hein. Voilà. Donc, la grâce, elle peut être individuelle comme elle peut être collective. Nous, en Algérie, on constate beaucoup de grâce collective. Donc, parce que c'est des gens, c'est des nombres. Parce qu'il y a eu quand même plusieurs personnes qui ont été graciées lors du 61e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet. Ils sont pratiquement 9 000. Alors, exactement. Les 9 000. Exactement. Seulement pour le 5 juillet. Hein. Oui, seulement pour le 5 juillet. Seulement. C'est pour ça que nous, je vous ai on parle dit, beaucoup plus du 5 juillet. juillet. Il y a eu Eid el-Fitr, il y a eu 1er novembre. Et il a battu le record. Voilà. Donc la grâce, elle peut être individuelle, collective. Il y a des conditions. Hein. Voilà, j'allais justement vous poser la question. Qui peut bénéficier de cette grâce? Tout à fait. Il y a deux catégories. Il y a les personnes qui peuvent bénéficier de la grâce et il y a d'autres qui sont exclues de la grâce. On va commencer par la première catégorie. Donc, qui peuvent bénéficier. Donc, moi, j'ai classé en deux parties. Donc, il y a les mesures de grâce ordinaires et il y a les mesures de grâce exceptionnelles. Voilà. Donc, quels sont ces ordinaires et quels sont les exceptionnels? Pour les mesures de grâce ordinaires, donc c'est généralement les condamnés graciés. Donc généralement, c'est des gens qui sont du droit commun, donc qui ont eu des peines relevant du droit commun, qui ont été poursuivis pour recel d'objets volés, pour atteinte aux biens immobiliers. Et surtout, il a précisé, c'était pour tout ce qui les jeunes qui ont, c'est-à-dire qui ont utilisé les médias sociaux à des fins subversives et tout ça. Donc, ils ont été graciés. C'est-à-dire, c'est une manière de leur tendre la main et tout ça. Et de les récupérer dans la société. Donc, ces gens-là, c'est des mesures de grâce. Ils sont concernés par des mesures de grâce ordinaires. Les mesures de grâce exceptionnelles, donc moi, je les ai classées en 4 catégories. Donc, la première mesure de grâce exceptionnelle, c'est les personnes qui sont condamnées à la peine capitale, c'est-à-dire la peine de mort. Il y en a? Ah oui, c'est sûr. Elle est suspendue, mais elle n'est pas annulée. Justement. Ah oui, il y a des personnes qui sont condamnées à la peine capitale. Hein. Donc, ce qui fait cette peine capitale, elle est, c'est-à-dire, elle est transformée en réclusion, c'est-à-dire à 20 ans de prison. C'est énorme comme grâce. C'est pour ça qu'on dit grâce exceptionnelle. Mais est-ce que toutes les personnes qui... Non, j'arrive, je vais expliquer. Voilà. Donc, il y a ça, il y a cette catégorie. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas qu'il soit poursuivi pour assassinat ou pour meurtre. Là, parce qu'il y a la partie civile, il y a assassinat, donc là. Ouais. Là, c'est-à-dire, il y a la deuxième catégorie, les personnes qui sont condamnées à perpétuité, à la réclusion à perpétuité. C'est-à-dire aussi, leur peine a été allégée à 20 ans de réclusion. La troisième catégorie, là, vous allez, c'est très humain, les personnes qui sont, les condamnés qui sont atteints de cancer et d'insuffisance rénale. Voilà. Là, ils sont libérables, là, ces gens-là. Carrément. Ça, c'est vraiment humain. Voilà, condamnés. La quatrième catégorie, donc, ça va être les personnes de plus de 65 ans, aussi, ils sont libérables. Et les personnes et les femmes... Oui, mais est-ce que les personnes
de plus de 65 ans sont tous concernés. Généralement, ou alors, il y a des conditions. Il y a certaines personnes exclues, mais généralement tous, parce que plus de 65 ans. Parce qu'il y a des détraqués mentaux qui ont là, plus ça de c'est autre 65 chose, les ans. détraqués mentaux. Voilà. Parce que la grâce présidentielle n'exclut, c'est-à-dire exclut, c'est-à-dire ne gracie pas, ne touche pas les personnes qui doivent être placées dans des institutions de santé mentale et tout ça. Voilà. Non, ça il est hors de question. La quatrième catégorie, donc c'est aussi les femmes enceintes, condamnées. Ah oui, parce qu'il y a des femmes qui sont condamnées. On voit beaucoup de femmes actuellement qui sont condamnées à des longues peines aussi, et qui sont enceintes, donc elles sont incarcérées. On dirait qu'on ne vit pas dans ce monde. Tout à fait. Vous allez voir des choses. Moi, des fois, quand je parle à des gens, ils disent ça existe, ce genre de crime ici en Algérie, ce genre de choses. Ah oui, ça existe. Oui. Donc, les femmes, quand elles sont condamnées, il y a des femmes qui sont condamnées à perpétuité, à 20 ans, à 15 ans. Elles sont impliquées dans des trafics de drogue, trafic illicite, vol d'enfants, trafic d'organes, beaucoup. Bah oui. Voilà. Donc, ce genre de femmes qui sont pas touchées par ce genre de crimes et tout ça, donc qui sont enceintes en prison, sont aussi touchées par cette grâce, ces mesures de grâce exceptionnelles. Les femmes qui ont accouché dans un milieu carcéral et qui ont un enfant qui ne dépasse pas 3 ans. Parce que je vais vous expliquer, il y a des femmes qui rentrent enceintes, qui sont incarcérées, elles sont jugées, elles sont incarcérées, elles accouchent en prison. Bon, je dis prison parce que nous, on a d'autres termes et tout ça, donc pour que le téléspectateur puisse comprendre. Donc, quand une femme accouche en prison, alors il y a pratiquement 2 possibilités ou 3. Quand elle accouche, ou elle garde l'enfant avec elle au niveau de la prison jusqu'à l'âge de 3 ans. Oui. Sinon, elle le confie à son père s'il existe ou à un membre de ses parents. S'il refuse de le prendre, donc à partir de 3 ans, l'enfant est placé dans une pouponnière. Eh oui. Voilà, à partir. Donc, ce genre de femme, c'est-à-dire bénéficie... Alors, quand il est placé dans une pouponnière, comme vous dites, oui. Est-ce qu'il attend, c'est-à-dire quand sa mère finit sa peine, de purger sa peine, quand elle va ressortir, elle va pouvoir le récupérer? Oui, si elle est de bonne moralité, elle a les moyens, là, il y a des conditions. Donc, ils vont voir, il y a une enquête qui va se faire par la DAS et tout ça. Donc, ce genre de condamnés, donc sont touchés par des mesures de grâce exceptionnelles. Donc, et elles sont pratiquement... Et quand quelqu'un est condamné à 12 mois, à une peine égale à 12 mois ou inférieure à 12 mois, il est libérable tout de suite. Donc, voilà, quand il est touché par la grâce. Parce qu'on on les voit sortir et tout ça. Donc, et généralement, la grâce ne touche pas que les personnes incarcérées, parce qu'il y a des personnes condamnées par la prison ferme, mais qui ne sont pas incarcérées. Ils sont en dehors. Comme ils disent avec le dialecte algérien, « shara ala barra » ou « les shara ala barra ». Vous les entendez dire ça. Oui. Donc, c'est des personnes qui ont été condamnées à des peines de prison ferme, mais qui n'ont jamais mis le pied en prison. Voilà. Ah bon? Voilà. Donc la grâce touche ces personnes-là aussi, pas seulement les personnes incarcérées. D'accord. Voilà. Donc alors là, on revient. Quelles sont les personnes exclues par la grâce présidentielle? Donc en premier lieu. Voilà. J'attendais justement cette. Tout à fait. Et là, j'espère que ça va donner un électrochoc aux personnes qui commettent ce genre de crimes et tout ça. Parce que si ils s'attendent, parce que avant qu'ils soient condamnés, ils disent, ils font leur calcul, la grâce Réjaya, ça y est, je vais sortir. Exactement, voilà. Oui. Et la grâce ne doit pas, c'est-à-dire... Elle ne touche pas qui? Voilà, elle ne doit pas dépasser en matière criminelle le 1/3 de la totalité de la peine et en matière correctionnelle la moitié. Voilà. Donc, les personnes qui ont été en première catégorie, les personnes touchées par l'ordonnance 060A, donc qui est relative à la réconciliation nationale, donc tout ce qui était terrorisme et tout ça, les personnes qui ont commis des actes terroristes, les personnes qui condamnées pour espionnage, atteinte à l'intégrité du territoire et tout ça, les infanticides, c'est-à-dire quand on assassine les nouveau-nés.
Ah oui, Voilà, il y en a il y a beaucoup certaines d'ailleurs. mères, voilà. Certaines mères qui Elle le font. accouche, elle étouffe le nouveau-né et tout ça. Elle n'est pas touchée par la grâce présidentielle. Les attentats à la pudeur sur mineurs, donc les parricides, c'est-à-dire ceux qui tuent leurs parents, qui assassinent leurs parents. Alors, toute personne qui a été condamnée pour trafic de stupéfiants et psychotropes, donc tout ce qui est aussi, ce qu'on a vu la dernière fois, tout ce qui est trafic à la monnaie et mouvement des capitaux et tout ça, donc les coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort et les coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité. Donc ces personnes ne sont pas touchées. Ne sont pas concernées par la grâce. Pas du tout. Donc il y a toute une liste qui ne sont pas, c'est-à-dire qui ne vont pas bénéficier. Alors c'est pour cela, les gens qui ont commis ce genre de crime, ne vous y attendez pas à la grâce présidentielle. Exactement. Donc, et surtout aussi, il y a une autre catégorie qui est vraiment touchée aussi, je l'ai oublié, par la grâce présidentielle, c'est les personnes qui ont eu des diplômes de formation professionnelle, qui ont eu le brevet du BM. Alors qu'ils sont incarcérés, je crois. Oui, qui sont incarcérés. Voilà. Et qui sont universitaires, qui ont eu, c'est-à-dire qui ont eu leur licence, leur master et tout ça. Ces personnes sont libérables, carrément. Très bien. Ah bah voilà. oui. Donc, ils ont essayé un petit peu de préparer leur sortie, non, de préparer leur intégration. Tout à fait. Justement, voilà, ils ont démontré qu'ils voulaient, c'est-à-dire qu'ils étaient prêts à se réinsérer socialement. Voilà, se reprendre, se prendre en main aussi. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, Saber Djamila. Mais avant de vous lâcher, de vous libérer aussi, donc je vous emmène avec moi pour faire un petit tour du côté de Relizane, où il y a eu l'inauguration d'un centre équestre à Relizane. Alors, vous allez le suivre avec nous. Alors, le reportage a été fait par notre jeune et adorable journaliste Fatima Merar et lecture Selim Skandar. On se retrouve juste après. Encourager le tourisme local en mettant en valeur la richesse culturelle de la région. Telle est la gageure des responsables de la wilaya de Relizane pour booster le secteur touristique à travers des festivités où les traditions de la région sont mises à l'honneur. احنا نحاولوا في كل مرة أن نثمن ونروج للسياحة الداخلية من خلال إبراز ما تتمتع به وما ما لها غليزان من مقومات سياحية. كذلك عندنا كذا أكيد عندنا السياحة الجبلية، السياحة الغابية، عندنا مدن عندها آثار وعندها كثير من يعني الزوار والسواح انهم يزوروها. عندنا مدينه القلعه، عندنا مدينه مازونه اللي هما مدينتين عريقتين. كذلك مدينه غليزان معروفه بالخيل والاحصنه، لهذا اليوم جعلناه ان يكون يوم للخيل وللفروسيه، خاصه الفانتازيا اللي هي معروفه هنا في الولايه غليزان. Ça fait vraiment plaisir اللي جينا اليوم ومع الكوتش تاعنا اشرف. عجبنا الحال. درنا ديجا دي كونكور في اورون في مستغاني، كانوا سوبر بيان اورغانيزي مع سيتي دي انتر كلوب ماشي مع لا فيدراسيون، بصح كانت مليحه. ان شاء الله يزيد الكلوب تاعنا يولي يدير دي كونكور. Si les estivants préfèrent souvent aller à la mer, le secteur touristique de Relizane pense à proposer une alternative à travers une série d'activités divertissantes. جبت الاطفال في ولادي 3 راهم يتفرجوا في الفروسيه. الحمد لله يا ربي باه يتعرفوا على التقاليد تاع الجزائر تاعنا كي دايره، التقاليد تاع بلادهم، تاع الولايه تاعهم، تاع اجداد تاعهم، باه يكون عندهم فكره كيفاش كانوا عايشين وكيفاش غادي هما يكونوا باه يكتسبوا هذا الرصيد الثقافي. ان شاء الله الابواب تكون مفتوحه لكل الرياضيين اللي رايحين يستعملوا الخيل، حتى الفانتازيا، حتى رمي الرمح. يكون هناك نوادي على مستوى ولايه غليزان ونرجعوا الحيويه لهذه الرياضه هذه، ولما لا انشاء رابطه لرياضه الفروسيه ان شاء الله. Ainsi, la wilaya de Relizane semble avoir trouvé une stratégie bien pertinente et originale pour un développement durable du secteur touristique dans la région.
Une idée très originale hein, pour les personnes qui habitent Relizane afin de, on va dire, de passer de bons moments, de vacances, de détente aussi. Donc, eh bien, la direction, c'est le sport équestre, pourquoi pas pour les personnes qui habitent Relizane. Eh bien voilà la 15e édition des Jeux arabes sportifs eh bien, qui se passe dans 5 villes algériennes. Alors à l'instar d'Alger qui abrite les 13 disciplines, Tipaza 2 disciplines, Constantine 1 discipline, Annaba 1 discipline, Oran à son tour, qui abrite les Jeux arabes, eh bien, elle accueille 4 disciplines. Eh bien, on verra ça et on verra un petit peu qu'est-ce qui s'est passé durant ce séjour sportif des nations arabes. Alors, 22 nations arabes qui ont participé, qui ont concouru à cette 15e édition. On verra avec Nordine Hanni. C'est toujours un plaisir de le recevoir à Oran chez lui. De toute façon, il revient toujours au Bercail. Bonjour. Bonjour, c'est toujours un plaisir. Hein, de partager le plaisir. Merci, Nounou, ça va d'assister à ton émission. Ouais. Vous allez bien? Un peu fatigué, mais ça va. Donc, nous aussi, on bosse. On vous a vu d'ailleurs crier, et puis avec plein d'émotions. Alors, on vous a vu. Hein. C'est ma passion, c'est ma passion. Oui, je sais, surtout le handball. Hein. Ouais, absolument, absolument. Voilà. Alors, faites-nous un petit topo sur ce qui s'est passé justement aux Jeux arabes, ici même à Oran. Ben, écoutez, il y a beaucoup de choses positives. Au-delà des résultats sportifs, c'est déjà de prouver au monde entier l'union arabe. Hein. Donc, voilà. C'est toujours l'Algérie, donc une nation qui avance, qui a organisé les Jeux méditerranéens. Exactement. Ça a été une réussite ici, donc tout le monde était content. Il y a eu le Chan. Le Chan, exactement. C'était avec brio. Absolument. Il y a eu le championnat d'Afrique des U17 aussi, qui a été une réussite. Et donc là, on est sur la continuité. En 3 mois, en 3 mois, on a réussi à organiser. Ces grands. Absolument. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec les participants, que ce soit les chefs de délégation ou les athlètes. Ils sont émerveillés par l'accueil, par ce que donne l'Algérie. Donc, c'est une bonne chose. Le sport, c'est un vecteur. Il est porteur. C'est l'ambassadeur, si vous voulez. Et c'est lui qui montre un petit peu la santé d'un pays. Oui. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie. Ah bah, très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici à Oran, point de vue, bien sûr, sportif? Bah, écoutez, il y a eu Il y a le handball ici à Oran, il y a le handball, la natation. La natation, l'athlétisme. L'athlétisme. Et la gymnastique. Et donc, on a fait le plein, les Algériens ont fait le plein. C'est vrai que certains pays n'ont pas ramené les meilleurs, mais ça reste quand même des compétiteurs qui sont venus. Effectivement. Et les Algériens sont en train de prouver qu'on s'intéresse un petit peu au sport. Il va falloir changer beaucoup de choses au niveau des fédérations, mais l'État est derrière. Oui. Donc, on veut à tout prix. Et puis, à l'horizon, il y a les Jeux olympiques de Paris. Exactement, en 2024. Et donc, tout le monde essaye de se qualifier pour aller là-bas. Effectivement. C'est le deuxième. Vous allez y être Possible, impossible. Bah oui, mais même si j'y vais comme touriste. J'aimerais bien parce que c'est quand même des Jeux olympiques. J'ai déjà fait ceux de Moscou en 80, j'en ai fait plusieurs. Mais là, c'est Paris, et Paris, c'est les Algériens. Hein. Exactement, c'est l'Algérie. C'est l'Algérie. Très bien. Donc, il y a eu de bons résultats. On est à 82 médailles d'or. On est à 178, je pense, total de médailles entre l'or, l'argent et le bronze. Ce qui m'a aussi frappé, c'est les résultats Algériens ont brillé, de la jante féminine. Ah, d'accord. Les boxeuses, au niveau du cyclisme, au niveau de... Franchement, Nordine, moi, ça ne m'étonne pas du tout, parce qu'avec ce qu'elles ont fait aux Jeux méditerranéens 2022 d'Oran, donc ce n'est pas étonnant que les femmes algériennes, que les sportives aient quand même, on va dire, elles ont brillé dans pratiquement toutes les disciplines. Hein. Donc, elles sont en train de dire... Considérez-nous de la même manière. Donnez-nous des moyens. On a par exemple
la boxeuse Khelif. Ah oui, Iman Khelif. Qui peut être. Moi, j'ai eu l'occasion de la rencontrer et j'ai eu l'occasion aussi de partager avec elle le plateau avec mon ami et collègue Youssef Rezig. D'ailleurs, c'était un plaisir de recevoir ces championnes avec nous en dehors de Iman Khelifi. Il y en a eu d'autres. Mais elle est potentiellement médaillable à Paris. Donc, moi, je pense qu'il faut donner les mêmes moyens à nos femmes. On a aussi au niveau de l'escrime, donc Boudiaf qui est en train de prouver qu'elle est capable aussi de réaliser beaucoup de choses. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est le public. Le public qui revient comme d'habitude. À un certain moment, ça avait disparu, mais là, il fallait voir hier au Palais des Sports. C'était un public magnifique. C'était des familles. C'est des familles, c'est des familles qui viennent et tout. Donc c'est net, c'est correct. Les gens respectent. C'est vraiment. Alors vous savez, Nounou, là vous me faites vraiment plaisir parce que ce sont des journées de canicule. Absolument. En principe, on est tous, on va dire, au bord de la mer, bord de la mer, ou alors chez nous, enfermés avec de la clim à la maison. Et là, ils sortent. Ils sont venus en nombre. Ils sont venus en nombre. J'ai été étonné. Ça fait longtemps que le Palais des Sports n'a pas vibré ainsi depuis que le handball à Oran un petit peu a perdu au rythme du ballon. Absolument. Oui. Mais hier, c'était magnifique, le public. Et il a été derrière. Il a été correct. C'était la demi-finale se joue aujourd'hui. Aujourd'hui, on joue en demi-finale contre les Saoudiens, justement. C'est une revanche. Donc, la revanche, c'est aujourd'hui à quelle heure? À 19h30. À 19h30. Et l'autre demi-finale, c'est le Qatar avec l'Irak, ce sera à 17h. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, il y aura autant de monde, autant de public. Certainement. Et ce qui m'a aussi agréablement surpris, c'est que le public a applaudi l'hymne national saoudien. Et à la fin, ils ont applaudi les Saoudiens. Donc, même les Saoudiens étaient surpris de ce fair play, de ce monde, de ces familles qui étaient là, qui sont venues se divertir. Hein. C'était beaucoup. Donc, voilà, donc les Jeux arabes ont plusieurs facettes. Et des facettes très encourageante pour ce pays, pour cette nouvelle Algérie. Exactement. Alors la nouvelle Algérie, elle est sportive, elle est économique, elle est dans tous les secteurs. Mais là, avec le public qui adhère justement à ces compétitions internationales, à ces compétitions arabes, méditerranéennes et tout. Donc là, c'est que vraiment, il y a un très grand espoir. Hein. Absolument, il y a un espoir. Il y a une Algérie qui veut prouver qu'elle est capable de réaliser énormément de choses. On avait peur, là, avant les Jeux méditerranéens, on n'avait pas organisé depuis longtemps de grandes compétitions. Et puis, tout d'un coup, il y a les Jeux méditerranéens. Et c'est important, les Jeux méditerranéens. C'est quand même des pays européens, c'est comme qui connaissent ce que c'est et qui ont été agréablement surpris par tout ce qui se passait en Algérie, donc par la nature, et beaucoup ont voulu revenir comme touristes. Hein, donc c'est déjà une bonne chose, par le public, par le fair play du public, par l'ambiance, par la convivialité. En dehors des stades. Hein. Même quand ils se croisaient dans la rue, ils sortaient se promener, ils rencontraient des gens, l'accueil, comment que c'était. Surtout qu'il y a un programme de visite des sites historiques à Oran, aussi, un programme aussi de découverte culinaire, de l'art culinaire algérien en général. Il y a eu même des soirées organisées au village olympique. Je t'ai dit, ils ont été agréablement surpris et beaucoup ont dit on reviendra en Algérie. Hein. Oui. Et puis, c'est aussi de montrer au monde entier qu'on peut organiser des compétitions encore plus importantes. Effectivement, pourquoi pas les Jeux Olympiques, hein? À partir du moment où l'État a investi dans les installations, on a des installations magnifiques. Les gens ont été surpris. Par exemple, ici, le stade Miloud Hadfi, au-delà du football, hein, la piste d'athlétisme, c'est une des meilleures pistes au monde. Hein. Et la piscine aussi. Et la piscine, elle est extensible. C'est une piscine qui est extensible. Les gens étaient agréables, mais les connaisseurs, hein, surpris par cette beauté, donc, que ce soit ici, que ce soit à Alger, que ce soit à Annaba, à Constantine, partout. D'ailleurs, les villes, elles sont bien dotées d'infrastructures sportives aussi. Donc voilà, donc le premier responsable, lui, tient à ce que cette jeunesse perce au niveau du sport.
Exactement. Maintenant, il va falloir revoir au niveau des fédérations. Oui. D'ailleurs, il y a le président de la fédération de natation qui a été suspendu hier par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Parce qu'il faut dire aussi qu'on a un athlète international qui représente l'emblème algérienne et qui voyage avec un passeport français partout dans le monde. Et il représente justement l'Algérie. Et quand il ramène des médailles d'or, ce sont d'ailleurs comptabilisés du côté algérien. Vous parlez de Jawed Sayoud. De Jawed Sayoud, d'ailleurs. Qui a eu 11 médailles d'or. Exactement, 11 médailles d'or à ces championnats. Et qui doit faire les championnats du monde, là, ces jours-ci également. Donc, il y a aussi Mlih, la nageuse, qui a remporté, je pense, 6 médailles d'or. Exactement. Je pense qu'on a des images sur les Jeux arabes, en principe. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous les commenter? Alors là, je pense que on va voir. Là, je ne vois pas qui c'est exactement dans quelle discipline. Oui. Mais je pense que ça doit être au niveau de l'escrime, peut-être, non? Donc c'est la lutte, là. C'est la lutte. Ah, d'accord. La gymnastique. C'est la gymnastique. Très bien. C'est la gymnastique. Voilà, donc là, c'est les nageuses. C'est les nageuses algériennes. Qui sont très contentes. Hein. Ah bah oui. Et c'est un plaisir d'écouter Khassamen parce que pour chaque médaille d'or, il y a Khassamen. Écoutez, 82 fois, on a écouté Khassamen. C'est magnifique. Ah hein. oui. Et voilà les nageurs, là, c'est le relais. Et Jawed, on le voit complètement à l'extrême gauche, là. Oui. Et voilà. D'ailleurs, il a fait beaucoup parler de lui. Avec à côté, avec elle aussi. Donc, c'est une fille qui s'entraîne, qui est entraînée par son frère. D'ailleurs, je pense qu'elle est oranaise, Mlih. Donc, eh bien, on la recevra certainement prochainement. Pourquoi pas? Absolument. Donc, voilà, Jawed. Voilà, il y a Jawed, voilà. qui nous a ramené d'ailleurs le détenteur de 11 médailles d'or uniquement, justement, aux Jeux arabes. Voilà. Et c'est magnifique, hein, toutes ces médailles, toute cette jeunesse. Cette jeunesse qui émerge. Prouve, absolument, qui prouve beaucoup de choses. Hein. Exactement. Pour peu qu'on leur donne les moyens. Donc, il va falloir travailler là-dessus. Oui, oui. Et Paris, c'est 2024, c'est bientôt. C'est très bientôt, c'est demain, quoi. Absolument. Et les athlètes algériens auront l'impression d'être en Algérie, hein, à Paris. Hein. Ben oui, parce qu'ils auront beaucoup de supporters algériens qui sont à l'étranger. Donc certainement, ils vont hisser le drapeau algérien partout, dans les rues de Paris et aussi dans les stades, dans les endroits des compétitions. Regardez la joie des athlètes, hein, c'est magnifique. Oui. Alors, le programme d'aujourd'hui et de demain? Alors, pour aujourd'hui, donc moi, je fais la demi-finale de handball à 19h30. Ce sera donc Algérie, Arabie Saoudite, qui sera en direct sur TV6, en différé sur Canal Algérie, parce qu'à 19h30, c'est les informations. C'est le JT de 19h. Donc, ça passera après. J'espère qu'on va gagner, qu'on va prendre notre revanche. Et quand j'aurai la finale, ce sera vendredi. Et ce n'est pas au Palais des Sports, ce sera au stade Miloud Hadfi. Voilà, donc il y a la 3e place pour le football. Il y a encore des compétitions de lutte. La boxe, je pense que c'est terminé. Ça tire à sa fin. Oui, parce qu'il ne reste que 2 ou 3 jours de compétition. Samedi, c'est la finale. C'est la clôture. C'est la clôture voilà, qui se fera au stade du 5 juillet à Alger. Donc, il faut rappeler aussi à nos chers amis téléspectateurs que les différentes disciplines qui se pratiquent lors de ces Jeux arabes, c'est le sport de force, le football, le handball, le volleyball, le basketball, le cyclisme, la gymnastique, la boxe, l'haltérophilie, la natation, le tennis de table, l'aviron, le karaté, l'échec et boule, le voile, la voile, le badminton, le breaking. On a eu des médailles aussi au badminton. Hein. Justement, parce que déjà cette équipe, ces jeunes-là, ils ont eu des médailles d'or lors des Jeux méditerranéens 2022 d'Oran. Ils travaillent au badminton. Ils ont un président que je connais
particulièrement puisqu'on a été au lycée ensemble. Oui. C'est The Mouchi, c'est quelqu'un qui bosse. Oui. Voilà. C'est quelqu'un qui travaille sur justement, il investit sur ses sportifs. Ces événements, c'est des rencontres. Ben, je vais vous raconter une anecdote. Oui. Moi, j'ai travaillé dans les années 90 en Arabie Saoudite. Et j'entraînais les seniors d'un club et j'entraînais également les cadets. Et j'avais été champion d'Arabie Saoudite avec ces cadets. Oui. Et le capitaine d'équipe de cette équipe saoudienne qui est ici à Oran a été un de mes joueurs. Mais comme ça fait très longtemps, oui. je sais pas, moi je ne l'ai pas reconnu. Mais lui, comme j'étais l'entraîneur, et quand il m'a vu, il m'a pris dans ses bras et tout. Donc c'est vous dire... et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. Et il a appelé tous ses copains de cette époque en Arabie Saoudite qui m'ont envoyé des invitations sur Facebook et tout. Et ils m'ont envoyé plein de photos. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir, voilà. Exact. Alors donc on continue l'handisport bien sûr avec 2 disciplines. Donc d'ailleurs on a même intégré l'handisport lors des Jeux méditerranéens d'Oran 2022 avec 2 disciplines et on a eu quand même des médailles. Écoutez, des médailles d'or. Je pense que c'est mérité pour le handisport. Oui. C'est celui qui a donné des médailles olympiques. Effectivement, oui. Il a donné plus de médailles olympiques que je dirais pas les gens, non, mais le sport pour handicapés, il est très développé en Algérie. Et c'est une bonne chose qu'on essaye de l'imposer dans des compétitions comme les Jeux méditerranéens ou les Jeux arabes. Et d'ailleurs, ils sont en train de le prouver. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Hein. Effectivement. Donc, merci beaucoup, Nourdine Hani. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie à Oran. C'est un plaisir partagé. C'est le retour au bercail pour Absolument. vous. Hein. D'ailleurs, chaque fois qu'il y a des compétitions, je me dis, pourvu que je sois, comme on voit à Oran, c'est d'avoir une ville où j'ai habité pendant 3 ans. Effectivement, et votre fille, d'ailleurs, Yasmine, qui habite ici à Oran et qu'on salue d'ailleurs au passage. Voilà, donc les gens sont accueillants, c'est bien. Donc, parce qu'on le rappelle aussi que vous êtes natif de Chlef. Absolument. Donc, je vous connais très bien, moi. Je préfère ne pas en parler avec cette canicule. Ah oui, avec cette canicule, mon Dieu. Ben oui, Chlef, il doit faire dans les 50-55 ans. Moi, je suis resté 8 ans à Chlef avant de descendre sur Alger, donc je connais un petit peu ce que c'est. Des siestes sous le lit forcé. Sous le lit, voilà, exactement. Voilà. Et à l'époque, il n'y avait pas de climatisation, donc il n'y avait que les ventilos. C'était les tuyaux. Exactement, les tuyaux. Et puis, c'était la belle époque, hein, quand même. Absolument, ça remonte à loin. Donc, souvenir. Absolument. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est un plaisir d'être dans tes émissions. D'ailleurs, du moment que vous êtes là et que vous êtes à mes côtés, vous êtes à Oran, je vous offre une très très belle chanson, d'ailleurs interprétée par Feu Mazozi. Alors, mais avant cela, c'est une dédicace toute particulière à notre journaliste Fatema Merar. D'ailleurs, c'est elle qui a choisi cette chanson et c'est elle qui nous a demandé de la lui faire et de la lui passer au Bonjour d'Algérie. Eh bien voilà, Fatema, c'est fait et j'espère que vous allez nous ramener d'autres sujets, d'autres beaux sujets, beaux thèmes que vous avez l'habitude de nous faire. Alors, et en plus de Fatema Merar, il y a le papa et la maman de Meriem Haghani. Alors, il la félicite pour l'obtention de son brevet avec mention assez bien. Alors, à d'autres consécrations, Inch'Allah, et puis j'espère que vous allez avoir votre bac, comme on dit, et d'autres consécrations, d'autres réussites aussi. Et puis, nous, l'équipe de Bonjour d'Algérie de la station régionale d'Oran fait un petit coucou à votre famille qui se trouve à Limoges et à tous les Algériens qui habitent Limoges. On vous fait un petit coucou et on vous dit bon petit déjeuner le matin. Et bien sûr, maintenant avec Feu Cheikh El Mazozi, agité
Sur les rythmes du rail avec Cheikh El Maazouzi. Alors c'est toujours un plaisir de l'écouter et c'est toujours un plaisir de fredonner une de ses chansons. Et bien sûr maintenant on va parler de la 13e édition du Festival international de danse populaire qui se passe dans sa ville qu'il a toujours accueilli pendant 13 années. C'est la belle ville, le petit Paris. D'ailleurs c'est Sidi Bel Abbès. Et bien pour en parler, nous avons avec nous le chargé de programmation, Din El-Hannani Mohamed Djahid. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Ça va très bien. C'est toujours un plaisir. Hein? Ben oui, ben oui. Mais tu le fais aujourd'hui. Wow. Parce que d'habitude, on parle de théâtre avec vous. Oui. Et cette année, bon. Mais c'est bien, ils m'ont sollicité pour faire le programme, puisque c'est les arts vivants, généralement, ont la même chose. Exactement, exactement. Voilà. Donc, ce festival, d'ailleurs, qui reprend un petit peu avec les bonnes vieilles habitudes. Il a l'habitude, d'ailleurs, de nous faire danser, de nous faire découvrir des costumes, d'ailleurs, d'ici et d'ailleurs. Des coutumes aussi. Les coutumes d'ici et d'ailleurs. Donc, et plusieurs troupes de danse qui vont faire part de ce festival. Donc, je vous laisse le soin de nous raconter, de nous faire un petit topo autour de ce festival. Cette année, on a invité 7 pays, donc la Russie, la Bulgarie, la Grèce, l'Égypte, Palestine, Tunis et Sénégal. Et il y a aussi 9 troupes nationales avec 3 troupes aussi locales de la ville de Sidi Bel Abbès. C'est-à-dire il y a un mélange, une diversité extraordinaire. Aujourd'hui, donc les troupes internationales, elles arrivent aujourd'hui, même les troupes nationales, Inch'Allah. Donc demain, ça sera l'ouverture. Demain, à quelle heure? L'ouverture, c'est à 22h. Ah, très bien, c'est le soir. Bah oui, parce qu'il fait très chaud aussi. Oui. La particularité de cette année, on a programmé des ateliers de danse. C'est-à-dire, c'est comme si les troupes vont interchanger leur rythme, leur pas. On va aussi parler des costumes. Parce que normalement, le costume, il suit le rythme de la musique. Oui, il parle aussi. Il nous donne une description de la danse et une description aussi du pays et d'où vient cette danse et pourquoi on danse de cette façon, de cette manière. Et aussi, on a programmé avec les ateliers, parallèles aux ateliers, des petites conférences. Justement pour en parler de ça, l'historique de chaque danse. Ça doit être très intéressant pour parler un petit peu de l'histoire et de l'historique de chaque danse, parce que là, des fois, on suit un petit peu le rythme d'une danse alors qu'on ne connaît pas son histoire. Oui, c'est très important. Et aussi, on a programmé un spectacle spécial pour les enfants. Ah, vous avez même intégré les enfants, c'est important. Parce que c'est vrai, bon, les spectacles se font la nuit. Oui. C'est vrai que les familles viennent parfois avec leurs enfants. De toutes les façons, c'est les vacances. C'est les vacances, mais bon, on a programmé un spectacle spécial pour enfants au théâtre régional. Et ça va se passer où? Au théâtre régional. Les spectacles programmés dans un théâtre en plein air. Oui. Et dans au théâtre de verdure de Bel Abbès. De Bel Abbès et aussi dans un autre espace. C'est un nouveau espace, là où viennent les familles, etc. On appelle ça le Makta 2, un grand espace là, en plein air. Les gens viennent pour un divertissement, etc. Donc là, pourquoi pas. Ils sont là, donc on a placé une estrade là pour faire les mêmes spectacles qui vont passer dans le théâtre de verdure. On va les passer aussi pour profiter maximum de gens. Parce que le théâtre de verdure, il y a 1000, il n'est pas très grand, justement. 1300, mais dans cet espace-là, on peut avoir
plus de 2000. Parce qu'il y a quelques années, on faisait justement la couverture de ce festival de la danse populaire. Et puis, on voyait qu'il y avait vraiment un monde énorme le soir. Oui. Vraiment. Oui, ça attire les gens, ça attire les gens. Alors, monsieur Lhannani, donc, vous êtes dans la programmation. L'année dernière, on le rappelle à nos chers amis téléspectateurs, c'était d'ailleurs dans la même période des Jeux méditerranéens. Donc, vous avez fait même bénéficier la ville d'Oran intégrer la ville d'Oran ou alors d'autres villes limitrophes, ou alors vous êtes limité à la ville de Blabès? Non, cette année, parce qu'on n'a pas... Enfin, on n'était pas au courant d'avoir le festival. Seulement, on avait seulement 4 mois pour préparer le festival. Voilà. La danse Donc, populaire. avec le nouveau commissaire, M. Kazouz Mohamed. Donc c'est pour ça qu'on n'avait pas vraiment le temps pour élargir le programme sur d'autres villes. On s'est focalisé sur d'abord Blabès et sur les espaces, les infrastructures C'est culturelles. déjà ça quand même. Oui, mais peut-être dans les prochaines éditions, Inch'Allah, on va. Vous allez revoir ça. Inch'Allah, oui. Très bien. Donc on continue. Le festival attire quand même un bon nombre de public. Un bon nombre. Alors les conférences, elles sont programmées à quel moment et les matinées. Donc les matinées à 10h, donc on va faire les ateliers et les conférences dans la Maison de la Culture. Et après ça, donc c'est le 3e et le 4e jour. Parce que le premier jour, ça sera l'ouverture. L'ouverture, donc on va voir des petits spectacles pour chaque troupe, chaque pays. Donc là, c'est une présentation générale de tout ce qui va se passer après. Le 2e jour, on va faire une grande parade dans le centre-ville de la ville. Passons par Place Carnot, c'est-à-dire le 1er novembre, etc. Aussi, bien sûr, les gens du centre-ville ils vont bénéficier de voir aussi ce spectacle de rue. Oui, et le 3e jour, les matinées, c'est les ateliers et les conférences. Et la nuit, bien sûr, enfin l'après-midi, ça sera les spectacles. Les spectacles, on va diviser en deux, c'est-à-dire quelques troupes sont programmées dans le théâtre d'ouverture et les autres dans l'espace de Makta 2. Et demain, c'est le 4e jour, c'est vice-versa. Le 5e jour, bien sûr, la même chose. Et le dernier jour, c'est la clôture. Et le 7e, bien sûr, on va c'est les délégations qui quittent un petit peu notre pays donc après le festival. Donc on parle, alors je reviens vers vous pour voir un petit peu, est-ce que vous êtes au courant de ce que des tenues justement que les troupes algériennes vont porter? On a exigé ça, on a exigé de toute façon, bien sûr. De toute façon, les spectacles de danse sont connus. C'est-à-dire, on va pas danser avec des survêtements, c'est sûr. C'est avec des costumes spéciaux. Et c'est ça qui est attirant. C'est ça qui va attirer les gens vers... Et justement, c'est vrai qu'on va faire une... Parce que quand je vous ai posé cette question, pour moi, j'ai une idée derrière la tête. C'est beaucoup plus afin de montrer nos traditions vestimentaires aux délégations étrangères qui sont venues ici. Même nous, c'est une découverte pour nous de ce qui se passe et de ce qu'il y a de l'autre côté des frontières. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi les troupes nationaux de partout, c'est-à-dire de l'Est, de l'Ouest, du Sud. C'est-à-dire, on a essayé de toucher maximum de différents styles et traditions. Et bien sûr, même pour Blabès, c'est vrai qu'il y a 9 troupes de la danse folklorique. Alaoui, spécialisées en Alaoui. On a choisi. Ça, c'est magnifique, ça. Alaoui, c'est les traditions. Voilà. D'ailleurs, c'est un style musical qui représente l'Algérie. L'Algérie profonde aussi. Voilà, donc, mais on a choisi seulement 3. C'est-à-dire, on a fait une sélection le mois passé pour ces 9 troupes, pour choisir les meilleurs des meilleurs. C'est vrai qu'ils sont tous bien, voilà, ils ont le même niveau, mais oui, ça a été difficile. Bon,
Bon, c'est vrai qu'on s'est focalisé sur les costumes, les couleurs, etc., les pailles, mais c'était presque la même chose. Mais on a choisi les meilleurs des meilleurs. C'est les trois pour bien présenter la ville, bien sûr. L'Algérie aussi. L'Algérie aussi. Et même pour les troupes nationaux, on a fait une sélection. C'est vrai qu'on n'a pas pu se déplacer, mais on a reçu des CD. Bah oui, maintenant ça se fait par le biais des réseaux sociaux. Voilà, donc on nous a envoyé leur spectacle et on a choisi les meilleurs des meilleurs aussi pour bien présenter l'Algérie. Bon, c'est sûr que les autres, ils vont avoir d'autres occasions dans les autres éditions, Inch'Allah. Cette année, on a donné l'honneur à la troupe de la Russie c'est-à-dire, c'est la troupe... D'accord, donc le pays on va dire, le pays bon, pas visiteur, phare, on va dire, de ce festival. Donc ça va être la Russie. Parce que bon, c'est la première fois déjà. C'est le pays à l'honneur. Oui, c'est le pays à l'honneur. C'est la première fois qu'elle participe. Quoi qu'ils ont de très belles tenues aussi, la Russie. Oui, mais on a choisi une troupe. Bon, il se peut que, bon, c'est sûr que d'autres troupes dans d'autres régions de la Russie, ils ont d'autres costumes, Voilà, exactement, oui. Ça diffère de région en région, c'est tout quoi. C'est tout comme chez nous, hein. Oui, c'est sûr. Donc c'est parce que dans ce genre de festivités, on choisit le pays qui vient du plus loin pour honorer pour l'honorer. Voilà, et cette année, c'est tombé sur la Russie. Voilà, donc c'est le pays le plus loin. Le plus loin, oui, le plus loin. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les pays qui participent à cette 13e édition? Ok, donc c'est la Russie, la Grèce, la Bulgarie. La Grèce aussi, ils ont de très beaux costumes. Très beaux costumes et très beau rythme aussi. Leurs danses sont extraordinaires. C'est le star... le Sartaki, c'est ça. J'espère que je ne me suis pas trompée. J'espère que je ne me suis pas trompée. Leurs rythmes, ils sont extraordinaires. Leurs costumes aussi. Ils travaillent aussi avec le maquillage, même le maquillage. Ah oui, même le maquillage qui va avec le costume, qui va avec aussi la soirée, qui va avec... Le sourire, etc. Oui. Donc, et la Bulgarie, la Grèce, Palestine, c'est sûr. Oui, la Palestine. C'est sûr. L'Égypte, Tunis. Et le Sénégal. Même en Égypte, hein, ils ont plusieurs... plusieurs... Ça diffère de région en région. Oui. Donc là, on a choisi une troupe. Bon, la troupe de Palestine, elle est résidée en Égypte. Oui. Parce qu'ils viennent ensemble, mais ça diffère bien sûr, chacun a ses costumes. Même le Sénégal, j'ai aimé l'introduction de l'Afrique profonde. Ah, oui, donc on va découvrir quand même un très joli spectacle africain. C'est les pays des rythmes, rythmes. Et nous, on aime le rythme. Donc. Exactement. Déjà, on est dans un pays où il y a beaucoup de rythmes. Quand vous parlez justement, exactement, l'Alaoui, l'Arobil, on va dire le Wahrani, voilà, le Tlemcenien, on va dire le Kabyle, donc c'est le Tergui, le Takouba, oui, c'est le rythme aussi. Oui. Bon, espérons bien que les gens vont être satisfaits. Certainement, avec toute cette pléiade d'artistes qui vont se produire justement à partir de demain à 22h au Théâtre de Verdure de Sidi Bel Abbès et bien sûr au Théâtre Régional aussi. Le Théâtre Régional, ça sera le samedi matin avec les enfants et les autres jours, ça sera dans le théâtre plein air et aussi dans la place Makta 2. Très bien. Très bien. Donc, on arrive à la fin. Donc, je vais pouvoir vous libérer pour aller. Certainement, vous avez vraiment du pain sur la planche. Hein. Oui. Très bien. Donc, on a voilà, une autre chanson. Je pense, non, je vois avec notre assistante réalisatrice Selma Khaladi, qu'est-ce qu'on a? On a une chanson ou on a le sujet du... Très bien. Alors, une chanson de Cheb Fethi, c'est une reprise de Madanitch Netferqou et Madanitch Netferq, comme vous.
Eh bien oui, voilà, eh ben, on prend même des selfies sur le plateau de Bonjour d'Algérie avec cette dernière ligne droite. Eh bien, Oran se réconcilie enfin avec son festival de la chanson locale, de la chanson oranaise, qui aura lieu d'ailleurs, l'ouverture c'est demain. Je ne sais pas à quelle heure, on va le savoir avec nos invités et pas des moindres. Alors, une dame qui a fait vraiment la une de la chanson oranaise, on va dire, elle nous a manqué. Samia Bennabi, bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Ça va? Vous allez bien? Oui, très bien, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Le retour au Bercail? Oui. C'est bien, oui, c'est la chanson oranaise qui vous a ramené. Oui, bien sûr. Très bien. Vous êtes oranaise, oui, on ne peut pas ne pas aimer Oran. Très bien, marhaba bik. Et bien sûr, accompagné d'un grand monsieur de la chanson et de la musique oranaise, c'est Maht El Haj. Bonjour, enfin. Enfin. قلت لنا واه. Enfin. صباح الخير. صباح الأنوار. Bonjour, Tanik. Bonjour. Good morning. Good morning. Buenos dias. Buongiorno. Je suis très content d'être invité ce matin au Canal Algérie. Nous aussi, avec vous, après notre chère, très charmante présentatrice. Voilà, parce qu'elle a Non, pas du tout. Comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, du moment que vous avez dit oui et que vous êtes là avec nous, donc c'est toujours un très grand plaisir. Merci, et c'est un honneur de vous recevoir sur le plateau. Et tout l'honneur est pour moi aussi. Voilà, alors le vif de notre sujet aujourd'hui, c'est le festival local de la chanson oranaise. D'ailleurs, il est en train de se préparer, où il verra demain le démarrage. À quelle heure? C'est à 20h, je pense. 20h, à 20h, au théâtre régional d'Oran, Abdelkader Alloula. Donc à 20h, rendez-vous pris pour les Oranais. Donc Samia Bennabi, donc vous êtes venu justement spécialement pour la chanson oranaise. Donc parlez-nous un petit peu de ce que vous allez interpréter déjà. Les chansons تاعي القدم باغي نعاود لا شونسون اوراني وهران نبغيك يا وهران وينكم يا ولاد بلادي ان شاء الله يا ربي. D'ailleurs, là, quand on dit Samia Bennabi, on dit que c'est la voix oranaise. Oui. La voix oranaise, je vais vous expliquer, à vous, chers amis téléspectateurs, peut-être que vous n'avez pas justement eu l'occasion d'écouter et d'être sur les ondes de la radio locale d'Oran. Donc, mais il y avait une très belle chanson, d'ailleurs, c'était la voix de la radio, justement, Bon, attendez, ne rigolez surtout pas parce que j'ai pas une belle voix. Non, ça va. Donc ça va? Ah oui, bien sûr. J'ai chanté juste. Très bien. Eh ben voilà, de professionnel, donc ça va. Je pourrais faire une carrière. Oui, bien sûr. Monsieur Maht El Haj. Pour faire une carrière dans le chant, je ne vous garantis pas. Hein. Ça, c'est le professionnel qui le dit. Autre chose, d'accord. Autre chose, d'accord, mais Bestrani, c'est pas la peine. Parce que je pense, c'est des dents, en tous les cas. Être un artiste, c'est de naissance, premièrement. Exactement. C'est peut-être de père en fils. C'est un don divin. On peut être un médecin, on peut apprendre pour être un médecin, formation pour être un ingénieur, formation pour être n'importe quel métier. Mais pour être un artiste, c'est très difficile d'apprendre à être un artiste. C'est quelque chose de spirituel. L'artiste, soit il l'est, soit il ne l'est pas. Très bien. Donc on n'apprend pas à être artiste. On l'est déjà à notre naissance. À condition, si vous avez le don, automatiquement, il faut avoir des bases de formation. C'est très important. Par exemple, on peut être un bon musicien, mais il faut apprendre un petit peu la formation du solfège, de la lecture du solfège. C'est très important. Il faut avoir une base. Et c'est très difficile aussi. Et pas n'importe qui peut lire, justement. Bien sûr. Ces notes.
Ah oui. Donc la formation, elle est très importante pour être un artiste aussi. Très bien. Alors, puisqu'on parle de formation, donc on y reviendra dans un petit moment avec vous. Mais là, on va pouvoir voir le sujet sur la préparation justement de ce festival, la préparation de l'orchestre qui va accompagner les artistes qui vont se produire sur la scène du festival local de la chanson oranaise. Alors, sujet signé Ilyes Benziane et on se retrouve juste après. Lecture, doucement. 1, 2, 3, 4. Le festival culturel local de la musique et de la chanson oranaise, dans sa 14e édition, demeure un événement incontournable pour la promotion et la valorisation de la culture algérienne en général et oranaise en particulier. كلفنا هذا السنة من طرف السيدة محافظة المهرجان السيدة الأستاذة بوعلي سعاد اللي نشكرها من هذا المنبر بقيادة ورئاسة الجوق الذي يعني يواكب كل مهرجان مع الفنانين. الحمد لله عندنا يعني تجاوب وتناسق مليح مع الموسيقيين والعازفين الاساتذه هذول اللي رانا من مدينه وهران. الحاجه المليحه هذا اللي ميزها في هذا الجوق راه كاين اختلاط يعني بين الشباب بين عازفين شباب والاساتذه الكبار هذوك اسمها راهم يفيدوهم بهذيك التجربه ويفيدونا كامل. وراه كاين يعني جو تاع مرح وجو تاع متعه. رحنا في واحد الفضاء يعني يخدموا فيه جد يعني رائع الحمد لله. الموسيقى الوهرانيه تهذب الروح، عندها كلام تاع الشيوخ تاع الخالدي تاع بن سمير تاع حماده عندنا بزاف الشيوخه اللي بفضلهم لما كانت الاغنيه البدويه تتغنى بالقصبه والقلال قديما اصبحت الان تغنى بآلات موسيقيه اللي بفضل استاذنا بلاوي الهواري اللي اعطاها هذا الطابع اللي سمي بالاغنيه الوهرانيه. Un événement qui comprend un programme des plus riches et variés, accompagnant de ce fait la tenue de la 13e édition des Jeux panarabes. الوهرانية لها أهمية كبيرة كبيرة كبيرة. نتمنى من الجمهور الوهراني ومن الجمهور السائح الموجود وضيوفنا الكرام اللي موجودين في وهران يجيوا إلى المسرح حتى يتسنى لهم سماع الأغنية الوهرانية على أصولها من حيث الكلمات ولا اللحن ولا حتى الأداء. أنا اخترت في هذه الفترة 30 فنان، عندنا 30 فنان راح يمر في كل سهرة 6 فنانين تقريبا كلهم ذات أصوات جيدة، أصوات جميلة، أصوات غنت للموسيقى. ما ننساوش باللي هذا المهرجان راه يتزامن مع الألعاب العربية اللي راها مقامة في الجزائر حاليا، ونظن أن هذه المناسبات مليحة أن يحصل يكون كاين ترويج للثقافة الجزائرية. والحمد لله جات هذه الفرصة باش يكون الأغنية الوهرانية يكون عندها صدى إن شاء الله. يعني نتمنى احنا حتى عن طريق وسائل يعني الاعلام وسائل التواصل الاجتماعي يكون كاين هذا التبادل هذا ويوصل هذه الرساله هذه تاع الاغنيه الوهرانيه حيث تكون رساله من العام الماضي وان شاء الله تعبينا للمستقبل. مفتخره جدا، سعيده جدا لانني السعادة اعطتني فرصه كبيره. أنا من الخريجين تاع ليا غفام المعهد الجهوي للموسيقى في وهران ومن خريجين هذه 23 عام. Je suis violoncelliste. Je participe à l'événement le festival de la chanson oranaise et ça nous fait plaisir pour une première déjà. Un vecteur culturel et identitaire, la musique oranaise continue de rayonner et de conquérir le public algérien et pourquoi pas le public international.
De toutes les façons, donc, la chanson oranaise, elle a dépassé carrément les frontières, ses frontières, puisqu'on chante et on fredonne toujours du wahbi à l'extérieur du pays, mais aussi Blaoui El Houari, le maître de la chanson oranaise. Donc, on reste toujours sur les rythmes de ce festival local de la chanson oranaise. On a pu voir à travers le sujet qui a été réalisé par Ilyes Benziyen, la commissaire du festival Souad Bouali. D'ailleurs, c'est une chanteuse qui interprète les sonorités de la chanson oranaise. Donc on reste toujours dans le contexte justement du festival qui va commencer demain à 22h. 20h. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 22h. À 22h, c'est trop tard. C'est trop tard, exactement. À 20h au théâtre régional d'Oran, Abdelkader Alloula, donc rendez-vous pris. Donc, et là, on a pu voir justement et découvrir un nouveau chef d'orchestre, oui, c'est Khalil Baba Ahmed. Oui. D'ailleurs, on l'a reçu sur le plateau de Bonjour d'Algérie dernièrement. Donc, vous, en tant que, on va dire, des pionniers de la chanson oranaise, que pensez-vous de ce choix? Pour moi, il est bien, il est très bien. غنينا معنا des répétitions c'était bien. ما عندناش تعرقلات parce que يقروا السولفيج même اللي جابهم c'est des professionnels. C'est des professionnels. كاع l'orchestre يعطيهم الصحة الحمد لله. Et en plus on a vu des femmes. C'est oui, une première, oui, hein, oui. C'est une première dans l'orchestre oranais. Oui, des femmes. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ça, Matel Haj? C'est une première pour la chanson oranaise, pour ce festival, parce que c'est des musiciennes qui sortent je pense, RFM, de l'Institut de musique qui se trouve au niveau de la wilaya d'Oran. Où le choix il a été, je pense, bien étudié par le chef d'orchestre. Il a bien choisi les violonistes parce que c'est un orchestre, on peut dire que c'est un orchestre complet. Il y a la section cuivre, la section flûte, la section cello, c'est-à-dire les violoncelles et la contrebasse, et la section rythmique, elle est très importante pour la chanson oranaise. Parce qu'il y a là la batterie, il y a la basse, il y a la guitare électrique, c'est-à-dire c'est un orchestre, on peut dire c'est un orchestre complet. Plus les 9, je pense, les 9 violonistes, pour donner vraiment l'ampleur à la musique oranaise. Il y a combien de musiciens dans l'orchestre? Bon, je n'ai pas compté, mais je pense entre une vingtaine, plus qu'une vingtaine. Ouais. Ah, ça va être vraiment... Oui. Parce qu'il y a deux pianistes, trois violonistes, violoncellistes. Quatre, je pense. Ah oui. Plus de 20, oui. Donc, automatiquement, c'est l'ampleur. On a répété bien, j'ai bien répété. C'est-à-dire, nous, les chanteurs. Moi, pour moi. et chanteuses, nous sommes dans le repos pour chanter. Ça te compte, derrière nous, il y a un orchestre qui est valable, qui est vraiment fort, avec une section de violonistes. On est à l'aise pour chanter. Parce que la composition de Ahmed Wahbi, Blaoui El Houari, Ahmed Sabar, c'est des compositions. Ils ont besoin de cette armada de musiciens. C'est très important. Donc on ne peut pas chanter avec un seul organiste, un seul derbouka ou un seul violoniste. Donc notre voix, elle s'accomplit, elle est complétée par un grand orchestre pour qu'on puisse chanter à l'aise. C'est ça le plus important. Surtout à la tête Khalil Baba Ahmed. Donc voilà. Et en plus, il est très connu. Et en plus les partitions. Exactement. L'exécution, elle est... Donc quand le chef d'orchestre donne de la partition... aux musiciens, miniatures les partitions, ils vont jouer à l'aise et on va prendre le temps. C'est-à-dire on a le temps de jouer, on peut... Très bien, donc, mais avant de continuer notre débat, c'est surtout sur la jeune génération qui participe et qui s'intéresse à ce style musical qui, on pensait, était en voie de disparition et finalement ils sont là, la jeune génération, afin de le faire revivre d'une certaine façon, à leur sauce aussi. Donc vous n'êtes pas venus les mains vides, vous êtes venus avec une très belle chanson que vous allez nous interpréter. Donc voilà le micro, je l'allume et par le grand maître, l'un des maîtres. Voilà. J'ai souhaité que cette chanson, je la chante en surprise pour le moment
C'est en exclusivité au Bonjour d'Algérie, voilà. ولفتني بصوتك لبدار النام الولف كيف سهل يا طيب صاري ومرارة الفراق تهيض الأحزان من بعد طول والفكة هجرت وكاري خليت غير نغماتك يا فنان صبري على رفيق الحال تبكيك يا غزال مدينة وهران تبكيك يا غزال مدينة وهران عشنا بإيدك وحساسك وبنينا بجودك كساس شرفت لمدك وناسك بالعز عشت مرفوع الراس وبنيت بالمحبة أساسك باللحن والقلم والقرطاس زينت بالخلاق لباسك وكسبت حب جميع الناس وكسبت حب جميع الناس نغماتك عمت بحاري ودخلت من فضالك هذا الميدان يا تاج راسنا يا لحني وطاري ووطار كل والع يعشق الالحان انا بجود فضلك افتح نواري وغرست بيه وردة في كل جنان من بعد غيبتك واشي طفي ناري اللطف يا رحيم ارحم يا رحمن ابكيك يا غزال مدينة وهران Très belle chanson interprétée par une très belle voix. D'ailleurs, vous nous avez fait voyager à travers ces sonorités oranaises. On va dire, vous nous avez un petit peu fait rappeler le bon vieux temps de la chanson oranaise, parce que vous avez une voix quand même qui ressemble un petit peu au maître du Gharbi, Ahmed Wahbi. Donc, quand on dit que Maat El Haj a une voix qui ressemble un petit peu à ce grand maître, qu'est-ce que ça vous fait? Parce que Ahmed Wahbi, quand même, c'est vraiment pour vous expliquer. Moi, j'ai connu Ahmed Wahbi dès mon enfance, parce que Ahmed Wahbi était l'ami de mon père et de mon oncle. Il vivait dans le même quartier, c'était Mdine Jdida. Ahmed Wahbi, il venait chez nous. Il venait voir toujours mon père dans le quartier. Moi, j'étais jeune. Aussi, il vient voir mon oncle, le Haj Louari, dans son magasin. J'étais jeune, j'avais les 8 ans, 9 ans. Donc, c'était le coup de foudre. C'était le coup de foudre automatiquement de voir ce géant avec son allure, sa beauté, sa voix. J'étais vraiment influencé dès mon jeune âge. Voilà, donc c'est ce qui a fait la voix de Maat El Haj. Automatiquement, voilà. En même temps, donc, anciennement, moi j'ai écouté les chansons, les disques de 33 tours, 45 tours.
On s'est adapté, notre oreille s'est adaptée à cette musique, à ce son polyphonique. C'est très important. Donc, automatiquement, le son, il s'est apprivoisé dans mon cœur, dans mon esprit. La voix de Ahmed Ouabi, j'étais possédé, voilà. Vous avez été possédé par la voix d'Ahmed Ouabi, c'est ça. Vous le dites, ah ben oui, bien c'est sûr, ça. Bien sûr, c'est tout à fait normal. De toutes les façons, il n'y a pas de mal, au contraire. Ahmed Ouabi a été possédé par Mohamed Abdel Wahab. Exactement. Il était influencé. Oui. Nous étions même Mohamed Abdel Wahab était influencé par d'autres. C'est la vie. Ouais, c'est le chemin d'un artiste, c'est tout à fait normal. Ben, c'est ça. Maintenant, on vient de notre chemin de se fabriquer tout seul. Bien sûr. Fabriquer tout seul maintenant. Très bien, donc on a fait un petit peu... Pour ne pas oublier, c'est-à-dire cette chanson, c'est les paroles de Al-Hajj Rabah Driassa et la composition du maestro Bouidr Bouziane. J'étais très honoré. Ahmed Driassa قال معطي الحاج يغني cette chanson, Allah yarhamou. J'étais très honoré. Très bien. Donc vous allez l'interpréter lors du festival local de la chanson oranaise. Oui, bien sûr. Oui, très bien. Oui, bien sûr. Très bien. On a répété avec Khalil, c'était formidable, avec des arrangements et tout. Très bien, donc demain, l'ouverture du festival local de la chanson oranaise. Merci beaucoup. La grande dame de la chanson oranaise, Samia Benyabi, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Matel Hajj, j'espère que ça ne va pas être la dernière fois. Non. On s'est réconcilié, c'est bon. Très bien. Alors, par ce rythme de la chanson oranaise, notre collègue et ami Khaled Ali souhaite un heureux et joyeux anniversaire à sa princesse Rizlaine qui souffle sa 14e bougie et bien sûr à son roi. Alors c'est lui qui m'a dit, hein, c'est le roi de chez lui, bien sûr son fils, son petit garçon Mohamed. Alors lui, il souffle sa 7e bougie. Et bien santé, joie, bonheur, réussite et prospérité, tel est le souhait de votre papa pour vous. Et j'espère que vous aurez une très très belle vie rayonnante, Inch'Allah, et à l'année prochaine, Inch'Allah. Bien sûr, on arrive à la fin de notre télématin, cette matinée de Bonjour d'Algérie. Alors je rappelle aussi que le Festival du Rail a commencé hier, a vu son ouverture. C'est dommage, on les a appelés, mais certainement ils ont dû être vraiment occupés de ne pas être présents avec nous en cette matinée. Le commissaire Mohamed Bousmaha, j'espère qu'il va se rattraper la semaine prochaine pour nous parler du Festival d'Oran pour sa 2e année ici à Oran. Donc c'est au théâtre de Verdure. Donc il y aura une pléiade d'artistes, les Rayman, qui vont se produire chaque soir à partir de 22h au théâtre de Verdure Hasni Chakroun. Quant à moi, chers amis téléspectateurs, je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end. Restez chez vous, buvez beaucoup d'eau et essayez un petit peu de vous protéger du grand soleil, de ces grandes chaleurs, jusqu'à ce qu'on dépasse un petit peu ce cap de cette semaine. Et après, on reprendra nos activités et bien sûr nos habitudes. Alors, bon week-end, à la semaine prochaine avec d'autres invités, d'autres plateaux. Ciao.